Bienvenue à cette conférence sur les métiers du numérique. Nous accueillons donc aujourd'hui Madame Jocelyne Elisabeth, qui est la directrice régionale de l'OPCO Acto, dont elle nous parlera ultérieurement, et Bonjour. Monsieur Abel Hadjaj, qui est directeur du CFA DNDC. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne, si c'est ça les bonnes manières, mais nous allons commencer d'abord par Monsieur Abel Hadjaj, qui va nous présenter le CFA des NDC. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, DNDC, Abel? Alors, digital, numérique, domotique, communication, qui sont pour nous les piliers aujourd'hui de la digitalisation. Donc, je vais commencer par présenter la structure. Donc, le CFA DNDC a été créé en 2020 par notre initiative, donc Jordan Chalonneau et moi-même, Abel Hadjadj. Pour la petite histoire, nous nous sommes rencontrés en Chine. Donc moi-même et Jordan travaillions tous les deux dans dans le sud de la Chine avant de rentrer en Martinique. Et donc du coup, on a été confrontés dans cette région à la digitalisation, à ce que c'est que vivre dans une ville complètement digitalisée, numérisée. Donc, on a créé des structures en Martinique et on a eu des soucis en interne en matière de compétences. Donc, c'est comme ça qu'on s'est sensibilisé à la formation, avant tout pour pouvoir pallier à des problèmes en interne. Et puis, au fur et à mesure, avec les autorités, notamment Pôle emploi, on a eu envie de structurer une offre à l'échelle du territoire. Donc, aujourd'hui, c'est un CFA, donc basé sur tout ce qui est apprentissage et sur les métiers du numérique. Donc, 6 collaborateurs. Donc, nous avons des techniciens de différents bords qui nous ont rejoints tout au long de la création du projet. Et aujourd'hui, nous avons pour objectif donc, de former au métier du numérique et d'utiliser l'apprentissage comme un levier pour digitaliser la société. Donc, que ce soit les aspects des structures privées comme les structures publiques. Donc, aujourd'hui, le CFA DNDC met en œuvre 2 projets. Donc, on s'adresse d'une part aux structures publiques. Donc, on a un projet qui s'appelle Ville intelligente 2021-2031. Le but est de dire que la digitalisation se fait aussi bien par les organismes privés, portés par les organismes privés, mais aussi par les organismes publics. Donc, on va avoir des mairies, on va avoir des services comme Pôle emploi, comme toute structure publique aujourd'hui a besoin de techniciens et nous allons les accompagner via divers projets. Donc, le but est d'identifier des solutions pour ces structures-là. Donc, ça peut être créer des outils, permettre à un service de mairie d'être accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça peut être aussi créer une application qui permet à des citoyens d'avoir une action plus concrète sur leur territoire. Je pense à un sujet aujourd'hui d'actualité qui est l'eau. Ça peut être par exemple proposer à une structure comme Odyssey de créer une application citoyenne qui pourrait permettre à tout un chacun de pouvoir signaler sur le territoire et de localiser lorsqu'il y a une rupture d'une canalisation ou une perte d'eau. Il y a une multitude de chantiers comme ça digitaux à identifier et à mettre en place. Donc, le but est de venir, via l'apprentissage, permettre à des structures publiques en interne d'innover et d'utiliser les services du CFA pour accueillir des jeunes techniciens et porter l'innovation au sein de leur structure. On a une offre, bien sûr, qui est dirigée pour les entreprises. Donc ça, c'était le premier projet qui est vraiment pour toute structure publique. Et on a la même chose qui se dirige vers les structures privées, où là, on va venir aussi identifier des besoins. Donc, ça peut être une TPE comme une PME, comme une plus grosse structure comme un groupe. C'est-à-dire que le but, c'est de venir faire un diagnostic de base, s'asseoir avec l'entrepreneur ou les équipes et comprendre les enjeux de la digitalisation par structure. Il proposait une solution en interne d'identification du service. Donc, quand on parle d'apprentissage, on parle aussi de maître d'apprentissage. Le but est de proposer une offre en 2 étapes. On va venir aussi au sein de l'entreprise qui souhaite se digitaliser, identifier des salariés qui vont porter le projet au sein de l'entreprise, les former chez nous, sous une formation d'une 40aine d'heures. Donc, en gros, dans une structure, on sera capable d'identifier le service qui sera impacté par l'innovation, récupérer cette personne au sein du CFA, la former pendant 40 heures, donc 10 heures sur la posture de maître d'apprentissage et une 30aine d'heures sur la partie technique, pour qu'elle puisse comprendre ce qui se passe au sein de l'entreprise, et derrière, y intégrer l'apprenti.
Et le but derrière, c'est de suivre ce projet, d'avoir un board. Donc, au sein du CFA, on aura un conseil qui sera composé de différents acteurs. Ça peut être aussi des acteurs comme des entreprises privées, mais aussi des associations qui vont jouer le jeu et permettre aux entreprises de comprendre ce qui se passe au sein de l'entreprise en matière d'innovation et de chantier digital, mais aussi de les accompagner et d'accompagner les apprenants au sein de la structure. Alors, en 2021, ce qu'on va avoir comme formation disponible, ce seront la filière coding, donc 3 sessions sur la première année, une session en domotique. Donc, pour nous, ce sont les 2 secteurs identifiés en tension sur le territoire. Donc, une vingtaine de jeunes par session. Et le but va être de les placer dans les structures privées, dans les structures publiques et de mener ces premiers chantiers digitaux sur le territoire. Donc, on espère avoir 90 jeunes sur la première année. Ce sera un super objectif, entre 70 et 90. Et puis, monter en puissance à partir de la 2e et 3e année. Nous aurons plusieurs filières qui vont venir s'ajouter à ces 2 filières, donc coding et domotique, qui seront par la suite de l'impression 3D, tout ce qui va être coding un peu plus poussé, puisque là, on est sur une session de développement web, web mobile, mais on pense aussi à tout ce qui va être intelligence artificielle, tout ce qui va être cybersécurité, et ce qui sont des filières qui vont arriver au cours des années 2022, 2023, 2024. Alors, les points forts de notre CFA, donc ça va être l'accompagnement des jeunes et des employeurs. Donc, au sein du CFA, on va avoir des organismes qui seront identifiés avec des personnes qui vont suivre en amont et en aval la poursuite des chantiers, mais aussi l'insertion du jeune au sein de l'entreprise pour lui proposer un maximum de solutions. On choisit pour transmettre les compétences, la méthode projet, donc qui est importante pour nous parce que le but, c'est de se dire qu'on va venir remettre un apprenti dans des conditions très proches de celles de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va créer un projet, donc un chantier digital au sein d'une entreprise publique ou privée, et c'est à travers ce projet-là que l'apprenant va tout au long de l'année apprendre donc les compétences nécessaires. Faut pas oublier que lorsqu'on apprend des compétences techniques, il y a quelque chose de très important, c'est la posture professionnelle. Aujourd'hui, on a des entreprises qui sont prêtes à accueillir des jeunes moins compétents sur la partie technique, mais qui ont besoin de personnes en face qui ont une posture professionnelle. Là aussi, ça fait partie de la doctrine du CFA, c'est de dire que les compétences techniques, on ne sera pas les seuls à les délivrer. Quand vous venez chez nous, vous vous formez sur 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez continuer par la suite tout au long de votre carrière à acquérir de l'expérience et de la compétence au niveau technique. Par contre, ce qui est très important, et le postulat qu'on a sur ça, c'est que c'est vraiment l'une des bases au niveau de l'apprentissage, c'est la posture professionnelle. De un, pour rassurer l'employeur, mais aussi pour être sûr que derrière, on a un technicien qui sera capable d'évoluer dans une équipe. Donc la méthode projet, c'est super intéressant parce que vous avez un rétro-planning et vous avez un chantier donc digital à mener au sein d'une entreprise. Vous travaillez avec différents organes de l'entreprise, donc en interne. Ça peut être un chef de projet, ça peut être l'équipe marketing, ça peut être le service commercial. Et très rapidement, l'apprenant va pouvoir avoir la bonne posture au sein de la structure, tout en ayant bien sûr le transfert de compétences techniques. Alors, l'offre d'apprentissage, nous avons aussi dans ces 2 projets, que ce soit avec les villes connectées ou les entreprises privées, des partenaires. Donc aujourd'hui, certaines villes, notamment par exemple la ville de Fort-de-France, sont prêtes à accueillir des jeunes en apprentissage sur ces chantiers-là. Donc le but, ça va être d'identifier avec différentes villes, différents partenaires publics, des chantiers prioritaires à mener sur la ville et de leur proposer des apprentis qui pourront créer la substance tout au long de l'année. On a un plateau technique sur lequel on a investi énormément. Donc aujourd'hui, une 60aine d'ordinateurs, on aura une 40aine d'iMac, donc les tout derniers qui sont sortis, plus une 20aine de PC avec des valises KNX. On aura une salle de gaming. On a eu envie dès le départ de s'équiper parce que la tech le demande aussi. On a besoin de s'équiper, d'avoir des serveurs, d'avoir des PC, mais on a aussi envie de montrer aux apprenants qu'on investit sur le plateau parce qu'on croit en ce qu'on fait. Et derrière, plus l'outil est important, plus la capacité du jeune aussi à se projeter est importante. Une équipe de formateurs experts. Donc nous, on a eu la chance d'avoir des experts qui sont venus nous rencontrer dès le départ de la création de ce projet-là. Mais tout au long
de la création du projet, on a différents experts qui sont venus se greffer, donc que ce soit en domotique ou en coding. Aujourd'hui, on a des personnes qui vont quitter la métropole même pour venir s'installer en Martinique et transmettre à des jeunes. Donc, on est vraiment content d'avoir pu se staffer à ce niveau-là et d'avoir des experts, donc que ce soit en domotique, que ce soit en coding, que ce soit en data analyst, que ce soit en intelligence artificielle, mais aussi en impression 3D. On a réussi à fédérer tous ces intervenants et ils seront présents dès la rentrée en septembre-octobre dans notre établissement pour accueillir les nouveaux apprenants. Alors, c'est une formation qui se veut, donc je parle de la formation de coding ouverte à tous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de coding, il y a énormément de perspectives derrière, puisque aujourd'hui, on ne va pas uniquement s'arrêter sur le métier de développeur web mobile. Il faut savoir que dans les années qui vont arriver, il y a énormément de métiers qui seront impactés. La polycompétence, je pense notamment à ça, est un aspect aussi à prendre en compte dans cette digitalisation. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de métiers vont demander des compétences en coding. Et ce sera intéressant demain pour un jeune et pour un moins jeune, pour un actif qui cherche à se reconvertir, d'avoir sur son CV ces compétences. Donc, c'est vraiment quelque chose d'ouvert, pas uniquement positionné sur la partie coding, mais vraiment sur les métiers de demain, sur tout ce que peut être la digitalisation avec un grand D, si j'ai envie de dire. Alors, pour nous contacter et pour s'inscrire, c'est très simple. Vous allez sur le site internet. Donc aujourd'hui, on a une landing page qui est très simple, qui vous permet donc www.cfadndc de nous retrouver. Vous avez notre ligne directe aussi. Vous pouvez nous appeler et nous rencontrer à Valmenière. On se fera un plaisir de vous entretenir et de vous présenter les différentes filières. Il y a l'adresse mail aussi qui est disponible. N'hésitez pas, que ce soit des entreprises, des organismes publics, mais aussi des apprenants à nous solliciter pour comprendre les enjeux de demain quand on parle de digitalisation et de numérique. Merci Abel Hadjadj. Un projet que je vois construit, pointu et d'avant-garde et qui contribue à l'enrichissement de l'offre de formation par apprentissage à la Martinique. Il s'agit du domaine du numérique. Et justement, Madame Elisabeth, est-ce que vous pourriez nous parler de la filière du numérique telle que vous la voyez avec ses métiers et perspectives et peut-être au préalable nous rappeler ce que fait Acto? Merci beaucoup, Monsieur Charles Riadel. Donc, tout d'abord, je tenais à remercier donc la DITS pour cette initiative et je suis particulièrement ravie de co-animer cet atelier avec le CFA DNDC et Monsieur Hadjadj. Effectivement, pour nous, c'est important de pouvoir accompagner la montée en compétences de ce secteur qui est en plein devenir et qui, selon nous, pourra fournir à notre territoire un nombre d'emplois conséquents sur les prochaines années, mais pas que. Donc, je vais d'abord vous présenter Acto, qui, bien sûr, intervient dans le domaine de l'emploi-formation. Donc, nous sommes un opérateur de compétences depuis janvier 2020. Nous intervenons, donc nous sommes agréés par l'État et nous accompagnons en proximité donc les entreprises du territoire qui relèvent de nos champs. Alors, pour votre information, nous représentons aussi 4 autres OPCO qui ne sont pas représentés localement, à savoir l'OPCO 2I pour l'industrie, l'OPCommerce pour toutes les branches du commerce, grande distribution, Atlas pour tout ce qui est banque, assurance, services financiers et mobilité pour tout ce qui est activités liées à l'automobile, tout ce qui est aussi agence de voyage, navigation de plaisance. Donc, en gros, notre travail consiste justement à accompagner les branches comme celle du numérique, et ce sera le cas dans les prochaines années, avec bien sûr les autres acteurs emploi-formation du territoire, à structurer les besoins, à déterminer les besoins, mais aussi à accompagner en termes de financement les projets qui se mettront en place. Donc, la filière du numérique, on a tendance à la voir de façon très réductrice sur uniquement les métiers du numérique. Aujourd'hui, il faut clairement comprendre que cette filière du numérique est effectivement, vous avez une filière qui est
stricto sensu numérique, mais cette filière impacte aussi toutes les activités que nous avons sur le territoire. Alors, à la Martinique, la filière du numérique est essentiellement structurée autour de Martinique Digital, mais aussi d'un ensemble de clusters, d'associations numériques qui sont extrêmement investies, très actives sur le territoire et qui proposent un positionnement marché très qualitatif. Certains pourront le juger trop qualitatif par rapport aux attentes de certaines entreprises de notre territoire, mais je pense qu'il vaut mieux qu'elles soient plus que moins. Alors, sur la droite, vous voyez un certain nombre justement d'entités composant cette filière du numérique, mais ça ne se restreint pas uniquement à ces 5 entités. Vous avez donc Martinique Digital, OpenIT, Martinique Tech, le CLOSIR, donc Cluster Caribéen Sécurité, et Open Space. Mais bien sûr, autour de ces principales structures, vous avez d'autres entités qui sont aussi actives que celles-ci. Alors, ici, vous avez un peu la représentation de ce que je viens de vous exposer. Alors, vous retrouvez Martinique Digital, OpenIT, le CLOSIR, Open Space et Martinique Tech, donc qui sont pourvoyeurs d'emplois avec des chiffres d'affaires conséquents, un nombre d'établissements qui sont en plein développement et un nombre d'adhérents qui est toujours de plus en plus croissant. Et ce n'est pas M. Abel Adjaj qui dira le contraire. Alors, comme je vous le disais, la sphère du numérique est composée d'une multitude de métiers. Alors, sur la gauche de votre écran, vous pouvez voir quasiment tous les métiers qui sont répertoriés par l'INSEE en fonction des différentes familles de métiers. Alors, certains apparaissent comme plus prégnants, comme les informaticiens, les chefs de projet, mais il y a aussi des métiers qui sont en devenir et qui vont monter en puissance sur les prochaines années. En gros, ce qu'il faut considérer, c'est qu'il y a 7 grandes familles de métiers du numérique que vous voyez sur la droite, qui sont identifiés sur la droite. Si par exemple, je prends le management et la stratégie du numérique en jaune, vous la retrouvez sur mon schéma de gauche avec comme métier prédominant le chef de projet informatique. Alors, nous avons souhaité vous donner une idée de certains métiers qui sont en tension. Nous n'avons pas utilisé forcément des enquêtes BMO du Pôle emploi, mais nous avons préféré rentrer en contact directement avec un certain nombre de professionnels du numérique qui nous ont précisé pour certains les attentes qu'ils auraient, enfin les métiers en tension qu'ils ont aujourd'hui, les difficultés qu'ils ont à recruter aujourd'hui sur certains métiers et les métiers qu'ils estiment être en évolution. Ceci dit, cette liste reste, on met des pointillés, elle peut être complétée puisque M. Adjaj nous a dit tout à l'heure qu'il y avait les métiers de la domotique qui connaissent une forte demande. Donc, sur les métiers en tension, les métiers qui sont revenus le plus souvent sont les administrateurs système réseau, les technico-commerciaux, les techniciens informatiques, les chefs de projet ou de mission, tout ce qui correspond au middle management. Les métiers en évolution sur la filière, les formateurs, les médiateurs numériques, les développeurs, les web designers, les experts spécialisés en cybersécurité en domotique, les métiers du middle management et les vendeurs online, offline, pour tout ce qui est click and collect que vous avez découvert avec l'impact du Covid sur nos nouvelles habitudes d'achat. Alors, excusez-moi. Alors, l'ADIT souhaitait que nous intervenions aussi sur l'adéquation de l'offre de formation des CFA par rapport aux besoins des employeurs de la Martinique. Alors, aujourd'hui, il est clair que l'offre est limitée, mais qu'elle est en pleine constitution, puisque M. Adjaj en est la preuve, puisqu'en septembre, je crois bien que vous commencez à déployer vos premiers… Exactement, oui. 2 filières pour après ensuite continuer à les déployer en fonction du besoin qu'on va identifier. Le but va être de prioriser les métiers qui seront identifiés en tension et aussi ceux qui sont identifiés en pleine mutation. Voilà. Donc, forcément, il y a une nécessité d'adaptation des formations en fonction des niveaux de compétences actualisés par les entreprises, mais aussi la maturité digitale de l'entreprise. Parce que sur notre territoire, toutes les entreprises n'ont pas la même taille, elles n'ont pas les mêmes besoins. Il faut les aider, les accompagner à déterminer ces besoins et pouvoir adapter l'offre, ce que saura très bien faire, je pense, le CNDC. Il y a vraiment un côté positif. L'ouverture de ces nouveaux CFA du numérique clairement indique que la dynamique est enclenchée.
Alors, bien sûr, il y a eu un impact de la crise sanitaire sur la filière et ça s'est étendu forcément à tous les secteurs d'activité. Alors, les métiers en tension, quelles perspectives pour la filière du numérique? Elles sont immenses. Les perspectives sont immenses. Maintenant, il y a un certain nombre de prérequis pour pouvoir structurer et développer cette filière. Actuellement, il y a un projet de contrat d'études prospectives à l'initiative de l'AGEFMA qui réunira aussi l'ensemble des acteurs de l'emploi-formation, mais aussi les structures du numérique pour pouvoir justement répondre aux besoins du secteur, mettre en place des programmes de découverte, notamment des métiers du numérique et d'attractivité de la filière, construire des conditions de féminisation des métiers, proposer des parcours de formation adaptés aux réalités de terrain, ce dont nous a parlé M. Adjage, et pourquoi pas ouvrir la filière au marché caribéen, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le numérique ne connaît pas de frontières géographiques. Il peut enjamber les océans et apporter sa technicité, ses compétences sur d'autres territoires que les nôtres. Alors, je souhaite insister et renforcer le propos de M. Adjage de tout à l'heure concernant les attentes des chefs d'entreprise. Et ceux que nous avons contactés nous ont effectivement confirmé ce que nous a dit M. Adjage tout à l'heure, à savoir que le diplôme, c'est très bien, l'expérience professionnelle, c'est super, mais les compétences transversales, c'est encore mieux. Alors, en termes de compétences transversales, qu'est-ce qu'on entend? C'est avoir dans la filière du numérique un état d'esprit de curiosité, un esprit critique, avoir un cheminement intellectuel, savoir décomposer ce qui est demandé, réfléchir, poser des questions, faire des allers-retours. C'est aussi l'expression orale écrite correcte en français. Alors, je vous signale que certains chefs d'entreprise peuvent mettre fin à des contrats d'apprentissage parce que justement, la langue française n'est pas maîtrisée. On rencontre souvent cet aspect. Maîtrise d'une langue étrangère, anglais minimum, maîtrise de l'informatique et du numérique, et aussi la capacité à travailler en groupe ou en équipe. Ça, c'est hyper important. Savoir utiliser les codes sociaux, se conformer aux règles de l'entreprise, faire preuve de créativité et aussi et surtout gérer son stress. Alors, en termes d'offres de services de l'OPCO aux employeurs, nous les accompagnons et les conseillons sur toutes les étapes du contrat d'apprentissage. Nous intervenons aussi sur le financement des coûts pédagogiques, des frais annexes, l'hébergement, la restauration, les frais de premier équipement. Dans les frais de premier équipement, on entend aussi l'achat de matériel informatique portable et la mobilité internationale. Nous avons aussi comme objectif de financer la formation du maître d'apprentissage et nous sommes également un relais d'information pour le plan Un jeune, une solution et le relais d'information pour l'accès aux aides de la CTM et de l'État aux entreprises. Donc, pour ce faire, je vous invite à nous contacter, Acto, au 05 96 50 79 31 et vous pouvez contacter toutes les personnes qui sont citées sur la droite de cette diapo, les conseillers qui seront à vos côtés pour pouvoir mener à bien vos contrats d'apprentissage. Alors, juste un dernier élément à préciser aux chefs d'entreprise. Il est absolument indispensable que vous puissiez, quand vous mettez en place votre contrat d'apprentissage, vous rapprocher de nous pour pouvoir créer votre compte adhérent, qu'on puisse vous accompagner pour la saisie de votre demande de prise en charge, parce que beaucoup de chefs d'entreprise mettent en place les contrats d'apprentissage et 7 mois après se demandent mais qui finalement va financer? Il faut absolument passer par nous. Et donc, nous vous accompagnerons pour toutes ces démarches administratives jusqu'à l'orientation vers la CTM et l'État via l'ASP. Je vous remercie de votre attention. Et Abel Adjage, je retiens 3 choses de vos témoignages, vos interventions à tous les deux. C'est la réalité des perspectives dans le numérique en général à la Martinique et dans ce qui du numérique en tant que filière, mais aussi en tant que discipline qui impacte d'autres filières d'activité. C'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a une vraie offre pointue à la Martinique qui peut peut-être se diversifier, s'intensifier. Il y a en tout cas du potentiel de formation d'apprentissage à la Martinique. Et la troisième chose, c'est le haut niveau d'expertise de l'OPCO Acto, aussi bien dans la connaissance du secteur du numérique,
l'analyse et les anticipations sur le secteur du numérique que dans la qualité de l'accompagnement qui peut être proposé aux chefs d'entreprise. Donc, que vous soyez chef d'entreprise ou jeune en recherche d'apprentissage, il y a là un vrai secteur dans lequel la Martinique devrait continuer à prendre sa place compte tenu de la qualité de l'écosystème martiniquais. Je ne sais pas si vous avez d'autres points à ajouter, Madame Elisabeth ou Monsieur Adjach. Juste un dernier mot pour préciser que justement le projet de contrat d'études prospectives sera beaucoup aidé par une étude qui nous a été transmise par le CNDC sur la maturité digitale des entreprises, qui a été commanditée par la Chambre de commerce. Et je pense que ce document, qui est extrêmement riche, précis, d'une précision chirurgicale, permettra justement d'avancer certainement plus vite sur les prochains travaux du contrat d'études prospectives. Merci. Oui, donc contrat d'études prospectives, donc travail prévisionnel sur le numérique, qui est un secteur peut-être de développement d'activité et d'insertion, mais qui est aussi un enjeu pour l'ensemble du tissu économique martinique, et pas qu'économique d'ailleurs, l'ensemble des organisations martiniquaises. Monsieur Adja, est-ce que vous avez autre... Nous invitons toutes les entreprises et tous les jeunes qui souhaitent s'orienter vers la filière du numérique de nous contacter simplement pour qu'on puisse faire un point avec eux sur leurs projets et les accompagner à cette digitalisation qui est un enjeu de taille sur le territoire, avec des acteurs qui sont mobilisés, que ce soit Acto ou nous en tant que CFA, mais aussi des associations qui sont sur le territoire qui ont été citées tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées et nous sommes disponibles pour travailler ensemble. Vous retrouvez bien sûr sur notre site toutes les coordonnées de tous nos intervenants. Merci beaucoup, Madame Elisabeth. Merci beaucoup, Monsieur Adjach. Merci à vous. Et nous vous invitons donc à visiter le stand du CFA et le stand d'Acto sur notre site.